On va commencer Bezrat Hashem tout en haut de la page. Tanu Rabbanan kivse atzeret el mekadeshin et alechem la beshrita. Il s'agit ici des deux pains de Shavuot. Les deux pains de Shavuot qui se font avec les moutons de Shlamim et d'autres korbanot aussi. On a vu que les moutons ils sont essentiellement en rapport relié au pain et donc la kedusha du pain dépend d'eux. La Breta nous dit là-dessus kivse atzeret les moutons de Shavuot en mekadeshin et alechem la beshrita. Il ne donne la kedusha au pain qu'avec la shrita, c'est-à-dire que le pain ne reçoit une kedusha de korban qu'avec la shrita des moutons. Jusque la shrita des moutons, le pain n'a pas une kedusha de korban, il a une kedusha de l'argent du Ekdesh. Mais à partir du moment où on a fait la shrita des moutons, alors le pain reçoit déjà un titre de korban, il a une kedusha tagouf. Et donc, tu vois ici que ça dépend de la shrita des moutons, ketzad, comment ça? Shratan lishman, vezrak daman lishman, s'il a fait la shrita et les zrikat adam correctement, des moutons de Shavuot, leshem, shlamim, kadash alechem, le pain, il est kadosh. Shratan shelo lishman, vezrak daman shelo lishman, s'il a fait la shrita et les zrikat adam shelo lishmo, lo kadash alechem. Le pain donc n'est pas kadosh. Shratan lishman vezrak daman shelo lishman. Le problème il est dans le cas où il a fait la shrita lishmo. La shrita des moutons il les a faites correctement. Il a fait la shrita des moutons correctement les shem shlamim. Mais quand il a jeté le sang, il ne l'a pas jeté le lishmo. Il a fait les shem quelque chose d'autre que le korban qu'il devait faire. Qu'est-ce qu'on fait ici avec le pain? Là-dessus nous avons une marloquette. Alechem kadosh veno kadosh divrei Rabbi. Selon Rabbi le pain il est kadosh et pas kadosh. Il est kadosh mais pas kadosh, comme on verra par la suite ce que ça veut dire. Rabbi Elazar Rabbi Shimon Omer, l'olam eno kadosh, ad shishchot lishman vizrok daman lishman. Selon Rabbi Elazar et Rabbi Shimon, le pain n'est pas kadosh tant qu'on n'a pas fait el shrita el zrikat adam lishman. Maïtama de Rabbi, quelle est la raison de Rabbi qui a dit le pain il est kadosh mais pas kadosh? Donc tu vois qu'il y a une kedusha qui commence déjà depuis la shrita. Dirtiv vetaïl et asezevar shlamim lachem. Al salamatzot. À propos du nazir, c'est écrit, il fera le bélier pour Hachem sur, qui veut dire avec, le panier de matzot, qui sont les pains qui viennent avec, les mêmes règles de shrita mekadsha. Tu vois donc que c'est la shrita du shlamim, du korban, qui est mekadesh le pain, ici aussi. La shrita des deux moutons, c'est elle qui est mekadesh le pain, donc tu vois que dès qu'on a fait la shrita, les pains sont déjà kadosh, mais ils ne sont pas entièrement kadosh. Kadosh veno kadosh, on verra ce que ça veut dire. Des Rabbi Elazar et Rabbi Shimon, il te dit non, c'est pas encore kadosh tant qu'on n'a pas fini la zrikat adam, parce que c'est écrit dans le pasuk qu'il y a assez. On nous dit vetaïl il y a assez zevar shlamim, il fera. Ad chase kol asiotav, tant qu'il n'a pas fait tout ce qu'il y a à faire, c'est pas encore kadosh. Parce que le pasuk il te dit il y a assez, donc tout ce qu'il y a à faire. Demande à Gemara de Rabbi Nami activ assez. Qu'est-ce qui fait Rabbi Jumo assez qui veut dire que la shrita n'est pas suffisante? Il te dit iktiv zevar assez, si c'est écrit dans le pasuk, la shrita il fera. Kedeke Amra, tu as eu raison qu'après la shrita, ce qu'il y a encore à faire, c'est ce qui est mekadesh le pain. Ashta dirtiv yaseh zevar. Maintenant que c'est écrit, il fera la shrita. Bemayaseh bezvicha. Comment il fait le korban avec la shrita? Donc c'est en fait l'essentiel, c'est la shrita. C'est de ça que ça dépend. Donc c'est pour ça que selon Rabbi, en faisant la shrita, le pain il est déjà kadosh. Et donc, s'il a fait ensuite la zrika shelo lishmo, le pain il sera kadosh ve'eno kadosh. Demande à Gemara Rabbi Elazar et Rabbi Shimon active zevar. Qu'est-ce qu'il fait Rabbi Elazar du pasuk zevar qui veut dire que ça dépend de la shrita? Aomiba il est de Rabbi Yochanan. Il en a besoin pour la dracha de Rabbi Yochanan qui a dit D'amar Rabbi Yochanan kol modim shetzarich she'elechem mishat shrita. Tout le monde est d'accord qu'il faut que le pain soit déjà là depuis le moment de la shrita. Et c'est ça ce que j'apprends du pasouk. Il y a zevar. Zevar, tu vois que la shrita, en fait, la shrita, elle a aussi un rapport avec le pain. Quel est son rapport? C'est qu'il faut qu'il y ait le pain au moment de la shrita, mais pas que le pain, il devient kadosh grâce à la shrita.
Et là vient la question de Tosfot. Tosfot demande, mais pourquoi tu me dis qu'il me faut le pain à partir de la shrita? J'ai besoin du pain même avant la shrita. J'en ai besoin au moment déjà de la tnoufa, du balancement. Donc pourquoi tu me dis que depuis la shrita il me faut le pain? Tosfot, à gauche, un peu vers le bas. Shiyehe lechem bishat shrita tema. Ha mishat tnoufa be'elechem. Il nous faut le pain depuis le balancement. Ve'afal gav de lo me'akev. C'est vrai que c'est pas me'akev. C'est-à-dire que même si j'ai pas à ce moment-là le pain, c'est quand même si on n'a pas fait la tnoufa, pardon, c'est kasher. Ra'oi mi'a beinan, mais il faut au moins qu'il y ait le pain pour que ce soit possible de faire la tnoufa. Quand tu dis que la tnoufa, c'est pas me'akev, si on l'a pas fait, c'est kasher, il faut au moins qu'elle soit possible. Donc tu es obligé d'avoir le pain même avant la shrita. Veshem afilu ra'ou le beinan. Ça se dit qui dit, peut-être que de même que la tnoufa n'est pas obligatoire, enfin, c'est pas me'akev, alors il se peut que même si elle était impossible car il me manquait le pain, c'est aussi kasher. Et j'en ai besoin donc que depuis la shrita. Veod et encore dit Tosfot, Shema ataleme mar de bishat shrita beinan, shiehe bifnim. Afalgav de kasher beyotse. Le pain, il faut qu'il existe déjà avant la shrita pour pouvoir être balancé. Pour être balancé a priori, et au moins pour pouvoir être balancé. Mais, j'ai pas besoin qu'il soit dans la hazara. Même s'il est dehors, il existe, c'est suffisant. Mais à partir de la shrita, il faut qu'il soit déjà dans la hazara. Revenons à la Gemara. Donc, Rabbi Yochanan, qu'est-ce qu'il fait? Non. Rabbi Elazar, qu'est-ce qu'il fait du mot zevar? Il vient de dire que, comme Rabbi Yochanan, que depuis la shrita, il faut que le pain soit déjà là. Demande à Gemara maintenant. On a vu selon Rabbi, Kadosh veno Kadosh. Les paroles de Rabbi Elazar et Rabbi Shimon, elles sont assez claires. Il a dit, le pain il est Kadosh depuis la Zrika. Il n'est pas Kadosh jusqu'à la Zrika. Et non Kadosh atishchot veizrok lishman. Donc, selon Rabbi Elazar et Rabbi Shimon, le pain n'est pas encore Kadosh jusqu'à la Zrika Tadam. Il faut que tout soit fait correctement, Shrita plus Zrika pour que le pain soit Kadosh. Selon Rabbi, on a dit, depuis la Shrita, il est déjà Kadosh veno Kadosh. Qu'est-ce que ça veut dire Kadosh veno Kadosh? Nous avons là-dessus une machloket. Une machloket, comment comprendre les paroles de Rabbi? Abaye Amar, Kadosh veno Gamour. Rav Amar, Kadosh veno Nitar. Selon Abaye, il est Kadosh, mais la Kedusha n'est pas finie. Selon Rava, il est Kadosh, mais il n'est pas encore autorisé à être mangé jusqu'à la Zrikat Adam. Maï Benayu. Quelle différence si tu dis Kadosh n'est pas fini, Kadosh n'est pas permis? Si tu dis Kadosh n'est pas fini, on ne peut pas non plus le manger. Parce qu'il faut qu'il soit susceptible d'être autorisé grâce à la Zrikat Adam. Si la Kedusha n'est pas finie, que la Zrikat Adam n'a pas eu lieu correctement, alors comment peux-tu le manger? Donc, selon Abaye, on ne va pas le manger. Parce qu'il dit Kadosh, Veno Gamour. Donc il n'est pas encore prêt à être mangé. Selon Rava, Kadosh Veno Nitar, il n'est pas autorisé. Maï Benayu, quelle différence entre Abaye et Rava? Ika Benayu le mitfas pidiono. La marloquette, elle est concernant son rachat. Les Abaye le tafis pidiono, les Rava tafis pidiono. Selon Abaye, son rachat, selon Abaye, il ne saisit pas son rachat. Qu'est-ce que ça veut dire? Puisque Abaye a dit Kadosh Veno Gamour, alors si tu le rachètes, l'argent qui a pris la kedusha du pain n'a pas une kedusha de ce korban-là spécialement, de jeter à l'echem, des deux pains. Il pourra prendre l'argent pour un autre korban, parce que le pain était kadosh, veno gamour. La kedusha n'était pas encore finie en tant que kedusha des deux pains pour que tu dises que s'il a racheté, alors il faudra respecter sur l'argent cette kedusha-là elle-même. Non, eno gamour, tu peux utiliser l'argent pour une autre kedusha. Mais selon Rava, qui a dit il est kadosh, mais il n'est pas encore autorisé, ça veut dire qu'il est kadosh gamour, comme il a une kedusha de jeter alechem. Donc si tu le rachètes, l'argent prendra une kedusha de jeter alechem, et on pourra cependant, avec ce rachat, manger les deux pains. La Gemara ne se contente pas de cette réponse-là, de cette marloquette. Bishlam ale Rava, selon Rava, je peux comprendre la marloquette de Rabbi et Rabbi Elazar.
Aïnu Deka ben Rabbi, le Rabbi Elazar, ben Rabbi Shimon. Et le Abaye Maï Ika ben Rabbi, le Rabbi Elazar, ben Rabbi Shimon. Selon Rava, je comprends la marloquette entre Rabbi et Rabbi Elazar et Rabbi Shimon, mais selon Abaye, je ne la comprends pas. Et le Gemara répondra Ika benayu l'Ixou la biotse. La marloquette sera s'il est sorti, est-ce qu'il il devient pas soul ou pas. Rashi a beaucoup de mal à interpréter cette version de la Gemara. C'est pour ça que Rashi finalement il dit cette version-là elle est fausse et il faut inverser depuis le début. Il faut inverser Abaye et Rava. Au lieu de dire les Abaye lotafis pidiono, les Rava tafis pidiono, c'est le contraire. Il faut dire les Abaye tafis pidiono. Selon Abaye, tafis pidiono, le rachat est valable. Selon Rava, le rachat n'est pas valable. Selon Abaye qui avait dit, voyons Rashi ici. Rashi au milieu de la page, enfin, dès que les lignes commencent à s'élargir, Rashi nous ramène la deuxième version et il dit, les Abaye tafis pidiono, le Rava lo tafis pidiono. Le Abaye de Amareno Gamour Adain Lochala Alav Kdusha Taguf Gumura. Selon Abaye qui a dit que la Kdusha n'est pas finie, Vakati Shayachbe Pidion, on peut donc encore le racheter. Unei de Kdishte Shrita Bemiktsat, de l'onafik le Chulin. C'est vrai qu'il reçoit un peu de Kdusha, il ne sort pas comme ça de sa Kdusha. Mais on peut le racheter. La fin de sa Kdusha n'est pas encore arrivée. Donc, sa Kdusha est considérée que comme une Kdusha de valeur. Sa valeur est Kdusha, mais c'est pas une Kdusha tagouf, c'est pas qu'il est lui-même à une Kdusha de Korban. Donc on peut le racheter. Parce que si c'était déjà un vrai Korban, on n'aurait pas pu le racheter. Au Rabaye, il te dit Kadosh Veno Gamour, la Kdusha n'est pas finie, on peut encore le racheter. Les Rava de Amar Kadosh Gamour, Kdusha Tagouf, mais selon Rava que le pain il a déjà une Kdusha Tagouf, c'est déjà un korban même, le Shayach Bepidion, on ne peut plus le racheter. Et donc, Vimitfis Mod Bepidiono, et Nanit Fassin. Si maintenant il a essayé de le racheter, il a dit voilà, je transfère la Kdusha de 2 pains sur l'argent, ça ne sert à rien. La Kdusha ne sort pas des pains, donc elle ne rentre pas sur l'argent. Donc l'argent n'est pas Kadosh. De Kevan de Noyotse Mikdusha Kelal, Ezok Dusha Tachul Pidiono. Quelle Kdusha veux-tu mettre sur l'argent si la Kdusha ne peut pas sortir des 2 pains? Sur ça, la Gemara demande. D'après cette nouvelle version, on peut expliquer la suite. La Gemara demande là-dessus. Bishlama, revenons à la Gemara. Bishlama le Rava inudeika ben Rabbi le Rabbi Elazar ben Rabbi Shimon. Je comprends selon Rava la marloquette entre Rabbi et Rabbi Elazar ben Rabbi Shimon. Que quoi? Parce que Rava disait, selon la correction, la nouvelle version, Rava disait, l'otafis pidiono. Il n'y a pas de rachat dessus. Et ça, c'est ce qu'il dit selon Rabbi. Donc, selon Rabbi, le pain est suffisamment kadosh pour qu'on ne puisse pas le racheter. Alors que selon Rabbi Elazar et Rabbi Shimon, on peut le racheter parce qu'il dit la Kdusha n'arrive pas encore jusqu'à la Zrikat Adam. Donc, selon Rava, tu comprends la différence entre Rabbi et les Rabbi Elazar et Rabbi Shimon. Et là, la Abaye Maïka ben Rabbi et Rabbi Elazar et Rabbi Shimon. Mais selon Abaye, je ne comprends pas la différence parce que Rabbi, il te dit, on peut le racheter. Rabbi Elazar et Rabbi Shimon, il te dit, on peut le racheter. Il n'est pas encore autorisé, mais Rabbi Elazar vient te dire que il n'est pas kadosh jusqu'à la Zrikat Adam, donc on peut le racheter. Donc quelle différence entre eux? Donc on ne comprend pas, selon Abaye, quelle différence entre Rabbi et Rabbi Elazar. Répond la Gemara, Ika benayu levsu la biotse. La différence sera si le pain est sorti. Est-ce que maintenant il devient pas soul ou pas? Selon Rabbi, il n'est pas soul parce qu'il a déjà, sa Kdusha a déjà commencé depuis la Shrita. Et donc, on ne pourra pas faire maintenant une nouvelle Shrita de 2 autres moutons. Mais selon Rabbi Elazar et Rabbi Shimon, il est sorti, c'est pas grave qu'il est sorti. Le pain, il est sorti. De toute façon, la Kdusha n'était pas encore arrivée sur le pain. Il n'y avait pas encore de Kdusha Tagouf. Donc, c'est pas comme un korban qui est sorti. Et donc, si maintenant, on a un problème avec les premiers moutons que la Zrikat Adam n'a pas été faite correctement, il a fait Shelo Lishmo, c'est pas grave, on n'a qu'à faire de nouveaux moutons. On re-rentre le pain.
et tout se passera correctement. On fera la shrita lishman, des nouveaux moutons, et le pain sera permis. Donc c'est ça la marloquette entre Rabbi et Rabbi Elazar et Rabbi Shimon. Selon Rabbi, quand il est sorti, il est pas saoul parce que la Gdusha a déjà commencé. Donc il a reçu une Gdusha tagouf, s'il sort, il est pas saoul. Selon Rabbi Elazar, il est sorti, c'est pas grave, il n'y a pas encore eu de Gdusha tagouf, donc tu peux le re-rentrer, il sera kasher. Ba'amine, Rabbi Shmuel Baravitrak mais Rabbi Chia Baraba. Rabbi Shmuel a demandé à Rabbi Chia. Qui visait à Teret Shratan Lishman. Si maintenant, comme on a dit, il a fait la shrita Lishman, au mouton, de Shavuot, Vezarak Daman Shelo Lishman. Mais la Zrikat Adam n'a pas été faite Lishman. Oto Alechem Maou Be'achila. Est-ce qu'on peut manger ce pain? Aliba Deman, selon qui tu poses cette question? La Gemara dit, je comprends pas ta question, on vient d'en parler justement. I Aliba de Rabbi Elazar de Rabbi Shimon, Amar Zrikai de Mekacha. Selon Rabbi Elazar, il a bien dit, c'est la Zrikat Adam qui le rend kadosh. Donc, le pain n'est pas encore kadosh en tant que kedushat agouf. Et comment veux-tu le manger? C'est de l'argent du Ekdesh, sa shrita n'a pas été faite, enfin sa avoda n'a pas été faite correctement pour le permettre. Donc il n'est pas question de manger encore. Et on n'a pas fait encore tout le processus de sa kedusha. Il y a l'Iba de Rabbi. Et si tu veux dire selon Rabbi, se posera la question. Mais ici aussi, il n'y a pas de question. C'est sûr qu'on ne peut pas le manger non plus. Ben la Abaye ben Rava, Kadosh venonitaru. Aussi bien selon Abaye que Rava, on ne peut pas le manger. Il y a un début de Kedusha. Il n'a pas encore été autorisé. Et la Liba de Haïtana. La question se pose selon un autre Tana. Des Tana Avoua de Rabbi Yirmiyah Baraba. Il a enseigné le père de Rabbi Yirmiyah Baraba une braïta. Shte alechem shiatsu. Ben Shrita les Zrika. Après la Shrita des moutons, les pains sont sortis, avant la Zrika Adam. Vezarak daman shel kvasim chutz lizmanan. Voici que pendant la Zrika Adam des moutons, il a une pensée de les faire après son temps, une pensée de pigoule. Qu'est-ce qu'on fera maintenant? Est-ce qu'il y a un pigoule sur le pain ou pas? Rabbi Eliezer Omer. En balechem mishum pigoule. Selon Rabbi Eliezer, puisque le pain est dehors, il n'est pas concerné par la pensée des moutons, donc il n'est pas pigoule. Rabbi Akiva Omer, yesh balechem mishum pigoule, selon Rabbi Akiva, il est 8 pigoules. Puisque le pain, il vient avec les moutons, et que les moutons ont été faits avec une pensée de pigoule, le pain aussi en est concerné. Ve'amar Rav Sheshet an et Tanaï ki Rabbi Siviralu. Rav Sheshet explique, ces deux Tanaïm-là, ils pensent comme Rabbi, De'amar Shrita Mekacha, qui dit depuis la Shrita, il y a déjà un début de Kedusha sur le pain. Et alors maintenant, est-ce que le pain il deviendra pigoule avec la Zrikat Adam? Il est déjà un peu concerné parce que la Shrita l'a déjà rendu Kadosh. Mais il était dehors. Alors, est-ce que la Zrikat Adam peut se rapporter sur ce qui est dehors ou pas? Alors justement, c'est la maroquette. Mi ou Rabbi Eliezer l'etam et d'Amar en Zrika Moelet Leyote. Rabbi Eliezer, il suit son opinion qui dit par ailleurs que la Zrikat Adam ne peut pas se rapporter sur ce qui est dehors. Elle n'a pas d'influence sur ce qui est dehors du Korban. Donc elle ne peut pas rendre pigoule le pain qui était dehors. Pourquoi? Parce que dès que le pain est sorti, il est devenu pasoul. Et s'il est pasoul, on ne peut pas lui ajouter un pigoule. Mais Rabbi Akiva, il pense par ailleurs que la Zrikat Adam, elle peut influencer même sur ce qui est déjà sorti. Parce que c'est considéré comme un psoul étranger, un psoul extérieur. C'est pas un psoul réel. Donc la pensée du pigoule, elle peut se rapporter, influencer ce qui est sorti. Donc ici aussi, eh bien, selon Rabbi Akiva, les pains deviennent pigoule. On tourne la page. La Gemara dit d'Etnan. Où est-ce qu'on a vu cette marloquette de Rabbi Eliezer et Rabbi Akiva? À propos de quoi on en a parlé? D'Etnan et Mouré Kodashim Kalim. Les graisses d'un korban d'une kedusha légère. Or, à partir du moment où le korban a été fait correctement, c'est-à-dire la shrita et la zrika, dorénavant les graisses sont destinées au misbéach et celui qui les mange, il est chayav de meila. Parce que comme c'est des kodashim kalim, alors il n'y a pas encore de meila. Ça s'appelle mamon hediot, ça appartient à son propriétaire. Ce ne sont que les graisses qui seront interdites
à en profiter à partir du moment où la zrika a été faite correctement et que les graisses dorénavant sont destinées au misbéach. Ici, si les graisses sont sorties avant la zrika et qu'on a fait comme ça la zrika alors que les graisses étaient dehors, Rabbi Eliezer Omer en Moalin Ben. Rabbi Eliezer il dit, les graisses n'ont pas de meila. C'est-à-dire que puisque la zrikat Adam, qui généralement, c'est elle qui fait destiner les graisses au misbéach, et qu'à partir de ce moment-là, celui qui en profite, il est chayav de meila. Ici, c'est pas le cas puisque les graisses sont dehors, donc elles ne sont pas influencées par la zrikat Adam, donc elles ne sont pas destinées au misbéach. Donc celui qui en a profité n'est pas chayav de meila. Et d'ailleurs, ve'en chayavin alem mishum pigoul v'notar vetame. Il n'y aura pas non plus de pensée de pigoul qui puisse s'influencer sur ces graisses-là qui sont sorties de toute façon, ni de problème de notar si ça n'a pas été fait à temps ou de touma, parce que de toute façon ces graisses-là, dès qu'elles sont sorties, c'est devenu pasoul. Et si c'est pasoul, c'est sorti du contexte de pigoul, notar, tamé, toutes ces choses-là. Donc tu vois selon Rabbi Eliezer qu'il n'y a pas d'influence sur les graisses du korban qui sont dehors. Rabbi Akiva Omer, Moalin Ben. Selon Rabbi Akiva, il y a un chiyuv de meila pour les graisses qui sont dehors. Parce que la zrikat Adam, elle a des influences, elle influence sur ces graisses-là. Et donc, même si elles sont dehors, c'est comme si elles avaient été autorisées au misbéach, au moins pour rendre chayav de meila à celui qui en profite. Et par ailleurs aussi, les pensées de pigoul, elles vont mettre en pigoul les graisses même si elles sont dehors. Pareil, le notaire, si on ne l'a pas fait à temps, on est chayav. Tamé aussi, il y a les problèmes de Touma sur ces graisses-là qui ont été faites, qui ont été sorties, qui sont arrivées dehors. Donc, tu vois de là, que selon Rabbi Akiva, tu vois de là qu'il y a eu une influence entre la pensée de Pigoul et les graisses qui sont sorties. La pensée de la Zrikat Adam et les graisses qui sont sorties. Et sur ça se pose la question, Maï, qu'est-ce qu'on dira d'après cet anaïm-là? Mi des Zrikat Pigoul kav ale lechem be Pigoul, puisque la Zrika avec une pensée de Pigoul, elle peut mettre le pain en Pigoul, d'après Rabbi Akiva, Beyotse, alors que les graisses étaient dehors, Kebassar, comme pour la viande. Donc le pain qui est dehors deviendra Pigoul, et comme la viande. Zrika shelolishma nami shariel lechem. Puisque c'est comme ça, alors s'il a fait la Zrikat Adam shelolishma, elle va autoriser le pain parce qu'elle va se rapporter sur le pain aussi. Donc, je reprends. La question a priori était, il a fait la Shrita Lishman, la Zrika il a fait Shelo Lishman, le pain était dehors. Ou pas. Il a fait la Shrita Lishman et la Zrika Shelo Lishman. Est-ce qu'on peut manger le pain? Sur ça dit la Gemara, il s'agit ici d'après les Tanaïm qui pensent, on dépend de la marloquette de Rabbi Eliezer et Rabbi Akiva, est-ce que la Zrika, elle influence un pain qui est sorti ou pas? Et maintenant, revenons à notre question donc. Ici se pose la question, si tu me dis qu'une Zrikat Adam en pigoul, elle se rapporte sur le pain, elle le rend pigoul même quand il est sorti, comme pour la viande qui est sortie, qui devient pigoul à cause d'une pensée de pigoul dans la Zrika. Si c'est comme ça, la Zrika chez le Lishma, Nami Sharel Lechem. Une Zrika Adam qui a été faite chez le Lishma, elle va aussi autoriser le pain. Parce que le pain, il est considéré comme le corps même des moutons. Or, on a dit que ici, la Zrika, quand elle était faite chez le Lishman, alors les moutons, ils sont permis. Parce que n'importe quel corban qui a été fait chez le Lishma, ou plutôt la majorité des corbanotes qui ont été faits chez le Lishman, ils sont cachers. On n'en est pas quitte, mais le corban, il est cacher. On peut le manger. Ici aussi, on pourra manger donc la viande des agneaux, des moutons, et donc ça va permettre aussi le pain.
Odilma, ou peut-être les Khumra Amrinan, les Kula Lo Amrinan. C'est-à-dire que la comparaison qu'on a vue selon Rabbi Akiva et Rabbi Eliezer entre le pain et la viande, de dire que celui qui pense que la Zrikat Adam influence le statut de la viande, a des influences sur la viande même qui est sortie, alors ça sera pareil pour le pain. Le pain aussi pourra devenir pigoule. Selon celui qui dit que la Zrikat Adam n'a pas d'influence sur la viande qui est sortie, elle n'a pas non plus d'influence sur le pain qui est sorti, il ne sera pas pigoule. Donc tu vois qu'on a vu comparer le pain à la viande concernant le cas où c'est sorti, si c'est influencé par la Zrikat Adam. Et donc tu voudrais dire peut-être que il se trouve de cette comparaison que le pain c'est comme la viande, donc de même que la viande est permise dans un cas de Zrika Shel Lishman, le pain aussi. Pas dans un cas où il est sorti, le pain n'est pas sorti. Ce qu'on a tiré du pigoule sur le pain qui est sorti, si ça devient oui ou pas pigoule, ce n'est que de savoir que le pain est comme la viande. Le pain comme la viande du korban, soit les deux deviennent pigoule, soit les deux ne deviennent pas pigoule, machloket avec Akiva Rabbi Eliezer. Donc si le pain il est comme la viande, pour devenir ou ne pas devenir pigoule, quand il n'est pas sorti et que la zrika a été faite chez l'olishma, le pain sera peut-être donc comme la viande aussi pour pouvoir le manger. De même que tu peux manger la viande même si la zrika a été faite chez l'olishman, le pain aussi tu pourras le manger. Ou peut-être que non. Ou peut-être que la comparaison entre le pain et la viande n'est que les khumra, pour dire il est devenu pigoule, mais pas les kula. Odilma le khumra amrinan, le kula lo amrinan. Tu peux dire le pain il est devenu pigoule, il est influencé par la zrikat adam, même si le pain il est sorti, comme la viande qui est sortie. Mais c'est pas qu'on va comparer le pain à la viande pour une kula de dire que si ça a été fait sur le lishma, tu pourras manger le pain comme tu peux manger la viande. Peut-être que les kula, on dit pas. C'est ça notre question. Voilà donc enfin la Gemara a réussi à interpréter, à expliquer la question de Rav Shmuel qui a posé à Rabbi Chia, qui avait dit quand on a fait la zrika shel lishman, qu'est-ce qu'on fait du pain, est-ce qu'on peut le manger ou pas le manger. La Gemara par la suite va remettre un peu en question l'analyse qu'on a donnée pour cette question-là.